Shalom, shalom, shalom à tout le monde ce matin. Soyons tous bénis au nom de Jésus de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Lui qui a permis que nous voyions ce jour de ce mardi 31 décembre 2024. Et nous sommes là dans une transition vers 2025. Bien-aimés, nous avons acquis certaines habitudes, certainement. Nous avons pris l'habitude de vaquer certainement à la prière dans nos obligations spirituelles, nos obligations aussi séculières. Peut-être que nous avons pris l'habitude de vaquer tranquillement à notre lieu de travail. Aujourd'hui, il a dit, quand vous entendez mon voix, ne laissez pas vos cœurs. Pourquoi il le dit? Parce que nous sommes appelés à être bénis et non à être maudits. Et pour nous qui avons accepté le Seigneur, il nous donne une parole ce matin. Dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 4, verset 17. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. On doit entrer dans la maison de Dieu avec respect et non de façon insouciante. Préparons-nous spirituellement avant de venir, avant d'entrer dans la maison de Dieu. Ensuite, soyons prêts à écouter ce qui est dit et à y obéir. Bien-aimés, nous sommes dans une transition de 2024 à 2025. Et Dieu veut que nous soyons à son écoute, à lui seul, son écoute. Tout au long de l'année, 365 jours, Dieu nous a beaucoup parlé. Dieu nous a beaucoup enseigné. Il nous a beaucoup éduqués. Il nous a beaucoup corrigés. Mais qu'est-ce que nous avons fait de cette éducation chrétienne qu'il nous a donnée, de la correction qu'il a donnée? Parce qu'il ne châtie que ses enfants. Bien-aimés. Et si tout au long de l'année, nous n'avons été que châtiés, ça n'est pas bon. Parce qu'à un certain moment, il faut que nous soyons des hommes et des femmes que Dieu encourage à aller de l'avant. Peut-être que nous avons eu beaucoup de déboires, on a eu des décès, on a eu pas mal de problèmes qui ont vraiment émaillé notre vie tout au long de 2024. Problèmes de santé, problèmes de travail, problèmes dans les foyers, problèmes des maladies des enfants, problèmes au lieu de travail avec les patrons. Nous avons même désespéré à un certain moment. Mais Dieu nous a parlé. Il demande que nous revenions à lui avec des cœurs sincères, des cœurs repentants. Que nous ne voyons pas notre souffrance en tant que telle. Parce que la souffrance que Jésus a endurée sur la croix dépasse celle que nous endurons aujourd'hui. Que nous voyons les choses comme lui les voit. Et ainsi, nous serons soulagés des maux qui ont miné notre vie, qui ont émaillé notre vie tout au long de l'année 2024. Dieu veut que nous écoutions le conseil, que nous écoutions sa parole. Peut-être en 2024, on n'arrivait pas à lire sa parole, à méditer sa parole, à faire sa volonté. Mais là, nous rentrons dans une nouvelle année. Qui dit nouvelle année, dit nouvelle chose. Que les choses anciennes passent et que les choses nouvelles arrivent. Même s'il y a eu des événements douloureux, il nous dit ne pensez plus aux événements passés. Mais faisons confiance à l'Éternel afin qu'il fasse des choses nouvelles dans nos vies. Il dit, ne les connaîtrez-vous pas? Il veut faire des choses nouvelles dans nos vies. Et ce que Dieu nous demande, c'est de changer nos cœurs. Changer nos cœurs, changer nos cœurs. Que nous ayons des cœurs transformés, des cœurs renouvelés, des cœurs remodelés. Abandonnons-nous à l'Éternel Dieu des armées. Lui qui combat Satan qui vient dans sa ruse pour chercher à nous séduire. Et que toute séduction charnelle ne soit plus notre partage. Que nous rentrons en 2025, pas chargés et fatigués, mais déchargés de tous nos fardeaux et encouragés par Dieu
Prenons courage, bien-aimés. Rentrons en 2025 avec d'autres motivations. Et Dieu se réjouira parce qu'il verra cette motivation en nous. 2024, peut-être nous avons été un peu dans la lourdeur, la fatigue, on n'a pas pu lire même la Bible. Mais à partir de demain, bien-aimés, du 1er janvier, prenons le temps de lire la Bible, ne serait-ce qu'un chapitre par jour. Et nous verrons Dieu lui-même nous faire exploser comme une bombe. Satan ne pourra rien. Lui qui vient dans le but de nous séduire à travers la colère, la méchanceté de cœur, à travers les mauvaises œuvres, n'aura plus le temps de le faire parce que nous aurons refermé toutes les portes à l'ennemi. Et tout ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est parce que nous avons ouvert des portes à l'ennemi. L'ennemi doit partir. Il a dit, résiste au diable et il fuira loin de toi. Résistons-le avec la plus ferme des énergies. Nous devons faire tout pour que notre foi se développe. Nous devons tout faire pour que nous ayons une foi qui déplace les montagnes. Quand il y a un problème qui arrive, tu fais une déclaration, la chose se passe. Vraiment, je nous encourage à toujours espérer en l'Éternel et à arrêter ces habitudes de vouloir nous faire toujours justice nous-mêmes. Alors que nous avons un Dieu qui est le justicier par excellence, qui n'a jamais pris le coupable pour innocent. Bien-aimés, faisons un effort de comprendre ce que Dieu veut. Est-ce que nous posons la question de savoir que veut Dieu dans ma vie? Il veut que tu acquières la sagesse, l'intelligence, le discernement. Il veut que tu acquières les bonnes manières, que tu acquières l'amour, parce que Dieu est amour. Pratiquons l'amour en 2025, nous ne serons jamais déçus. Pratiquons l'amour en 2025, nous verrons Dieu. Pratiquons l'amour en 2025. Et Dieu lui-même nous conduira de gloire en gloire, de victoire en victoire. Il nous a dit que l'amour ne soupçonne point. L'amour n'est point envieux. L'amour n'est pas jaloux. Regardez combien d'avantages nous pouvons tirer si vraiment nous pratiquons l'amour. Il y a des problèmes, oui, mais si on part avec, ça ne fait rien. Je remets tout entre les mains du Seigneur et on continue le chemin. Je crois que les choses vont mieux marcher. Mais si on continue à garder les choses dans les cœurs, on n'a rien compris. Nous sommes des inconscients et nous sommes des insouciants. Parce que le royaume de Dieu fait avancer, il ne fait pas reculer. Arrêtons avec ces principes de repartir vers ce que nous avons vomi et d'aller encore nous vautrer dans la boue alors qu'on s'est lavé. Présentons-nous en 2025 devant Dieu propre, sans arrière-pensée, sans supposition sur les autres. On ne soupçonne pas. Soyons plutôt à l'écoute du Saint-Esprit et il nous conduira de gloire en gloire, de victoire. J'avais envie d'encourager quelqu'un. Ce que tu n'as pas eu en 2024, Dieu est capable de te le donner en 2025. Ce que Dieu n'a pas fait en 2024, il le fera en 2025. L'essentiel pour toi, c'est de t'accrocher, t'attacher et de vivre selon ses principes, ses commandements. Ne plus voir les choses selon toi, mais que tu vois les choses selon Dieu. Et tu verras les choses vont marcher. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Que tu ne rentres pas dans la maison de Dieu avec de mauvaises intentions. Rentre dans la maison de Dieu avec de très bonnes intentions. Que 2025 soit ton année et que 2025 soit l'année où Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie, qui doit se réaliser, qui doit se concrétiser. Que 2025 soit ton année où le pardon doit être ce qui te motive le plus. Tu dois pardonner, comme la Bible dit, 70 fois, 7 fois par jour. Fais-le et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu t'aide. Beaucoup de respect pour Dieu et beaucoup de respect pour les autres. Sois engagé
dans ce qui glorifie le nom de Dieu et non dans ce qui va faire fâcher Dieu et qui te conduisent vers la mort. Que Dieu balise toutes nos voies ce jour, qu'il nous couvre par son sang, qu'il nous rende invisibles, introuvables et imperturbables, que nous nous retrouvions tous pour glorifier le nom de Dieu et que la gloire revienne à notre Dieu. Ne reste pas chez toi à la maison. Même avec tes enfants, viens, nous allons tous rencontrer la nouvelle année dans le Seigneur. On va se réjouir. Et même s'il faut que tu rentres après, on verra. Bien-aimé, que Dieu bénisse ta journée, cette journée du 31 décembre 2024. Et que Dieu t'accorde des grâces inouïes, de manière que tu ne manques de rien. Et que tu sois abondamment béni, béni, béni. 2025, c'est ton année. Glorifie le nom de Dieu. Shalom, à lundi. Nous allons nous retrouver après demain. Demain, on ne pourra pas faire la dévotion. Mais nous nous retrouverons certainement jeudi. Je ne sais pas jeudi, on verra. Donc, sois béni maintenant. Que ces paroles que j'ai libérées ce matin soient ton partage au nom de Jésus. Shalom, shalom, shalom à tout le monde.